Alors je vais préparer vraiment un truc tout petit, vous voyez, ça tient sur une toute petite feuille, il paraît qu'il y en a qui ont fait plus, donc on verra ça plus tard. Moi je voulais parler d'un petit truc en particulier, parce qu'en fait la semaine dernière je traînais sur Netflix, c'est quelque chose que je fais très régulièrement de traîner sur Netflix, et je cherchais quelque chose à regarder. Je suis tombé sur le top 10 des meilleures séries du moment sur la plateforme. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, parce qu'en ce moment ils font ça, il y a le top 10 avec première série Narcos, C'est ça, deuxième ouais. série Narcos aussi. Enfin, je regarde beaucoup Narcos en ce moment. Et j'avais fini justement une des saisons de Narcos et j'avais envie de faire une pause. Et je suis tombé sur Altered Carbone, ou Carbone modifié de son petit nom français. Est-ce que vous connaissez ou pas? De nom. Pas du Moi, tout. je n'ai Donne pas moi, Netflix, Absolument. alors je ne connais rien. Alors Altered Carbone, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de SF où en gros les gens ont réussi à stocker leur conscience dans un disque qui est placé près d'un rachis de leur colonne vertébrale. Du coup, s'ils meurent, il suffit de récupérer le petit disque et de le placer dans une nouvelle enveloppe corporelle. Plutôt sympathique. Mais donc il y a des enveloppes vides. Oui, et des enveloppes vides. Ok. Du coup, en fait, en gros, c'est une série qui parle de notre rapport à l'immortalité et à l'apparence. En gros, qui est-ce que vous êtes en dehors de votre chair, de votre sang, de votre corps, tout ça. C'est un sujet qui est très intéressant, mais je trouve que la première saison avait assez mal traité, en tout cas de mon point de vue, le sujet au profit d'une enquête policière qui était pour le moins banale. Après, je sais pas si tu as vu la première saison, toi, Vincent. Tu es relativement d'accord. Et ben, ça tombe bien. Et du coup, à l'époque, tout le monde avait apprécié. Moi, je me souviens sur internet, tout le monde disait oui, c'est le nouveau Blade Runner, c'est incroyable, allez regarder ça. Donc moi, j'étais là, ouais, super, je vais aller regarder ça. Et en fait, du coup, j'ai été extrêmement déçu, j'ai pas aimé. Visuellement, c'est sympa, les acteurs jouent super bien, il y a pas de souci. Mais passer la couche de vernis qui est installée sur nos yeux, et ben, c'est un peu nul. Du coup, j'avais été extrêmement déçu. Et quand j'ai vu que la saison 2 était sortie 2 ans après, je me suis dit, est-ce que je laisse une deuxième chance ou pas à la série? Est-ce que tu as laissé une deuxième chance, Vincent? Eh bien, tu m'apprends qu'une saison 2 est sortie, donc... Elle est sortie la semaine dernière, je l'ai déjà entièrement regardée, du coup, ce qui montre que j'ai beaucoup de choses à faire chez moi. Et donc, du coup, je l'ai regardée, mais d'un regard un peu plus distant, si je puis dire, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Et j'ai passé un très bon moment. Et c'est vrai. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en regardant sur Internet, à nouveau, j'ai vu que les gens avaient été très négatifs cette fois-ci. Les gens n'avaient pas aimé. Et oui, du coup, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème, c'est moi qui ne suis pas en adéquation avec les gens autour de moi. Et ça m'a fait me réfléchir et je me suis questionné sur le principe de l'attente. Parce que c'est de ça dont on va parler cette chronique, c'est l'attente. Alors je sais, c'était une introduction qui est très très longue, mais bon. Qu'est-ce qui fait que l'attente va contribuer à rendre ou non une œuvre appréciable? Et comme je ne suis en rien un sociologue, je vais me baser uniquement sur mon ressenti personnel en donnant 2-3 exemples à droite à gauche. Et après, si vous voulez, on pourra toujours en discuter. L'attente donc. À chaque fois que je vais au cinéma, que je regarde une série, que je lis un livre, il y a toujours en fond, les quelques petits avis que j'ai pu lire ou entendre autour de moi. Et j'ai beau tenter d'en faire abstraction, ce sont souvent eux qui régissent parfois le fil de mes pensées, comme si je n'avais pas vraiment mon propre avis sur la question. Souvent, lorsqu'on me dit qu'un film est mauvais, très mauvais, que c'est quelque chose qui va être rabâché constamment partout sur Internet, à la radio, à la télévision, ça va baisser mes attentes. C'était le cas par exemple pour Batman vs Superman. Le film s'est fait descendre. Moi, je l'ai vu longtemps après tout le monde. De mon point de vue, était donc biaisé par la critique. Et j'ai passé un excellent moment. Le film, il a des défauts, bien sûr, mais c'est loin d'être une grosse purge, comme tout le monde se prétendait à le dire à l'époque. Et ça marche aussi pour les bons films. J'ai l'exemple qui me vient en tête de Black Swan de Darren Aronofsky. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Oui. Oui. Qui a aimé Black Swan? J'ai complètement aimé Black Swan quand j'étais ado. Ouais, Je l'ai revu peut-être 5-6 ans après et j'ai beaucoup moins aimé. d'accord. C'était voilà, mais un film qui m'a marqué à l'époque. Bah, c'est justement ça, le fait que t'attends parce que tu veux le revoir et puis finalement... Bah, C'est exactement ça, je pense. Qui d'autre avait vu Black Swan? Du coup, tu l'avais vu, hein, Je l'ai vu, oui. Et alors, t'as aimé? Oui, alors quand je l'ai vu, j'étais aussi ado comme Fanchon et en fait j'ai focalisé trop lorsqu'elle se grattait les ongles, etc. Et du coup j'associe maintenant ce film à ça. Donc du coup je l'ai pas revu parce que c'est plus quelque chose de douloureux dans le sens où physique, vraiment tu te fais du mal. Je sais que tu n'aimes pas gratter les ongles. Et non, Ouais. clairement pas. C'est une précision. Et ben du coup, moi j'étais un peu comme vous, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il s'est fait encenser par tout le monde. On dit que c'était un chef-d'œuvre extraordinaire. Et moi, pour une raison inconnue, obscure, je sais plus trop pourquoi, je l'ai vu longtemps plus tard. J'ai quand même vu au ciné, mais genre 4 ou 5 semaines après qu'il soit sorti. Donc du coup, tout le monde m'a dit va le voir, c'est incroyable, etc. Et j'y suis allé. Et du coup, bah, vous avez compris la logique. En gros, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai un peu détesté ce film. Je ne saurais même pas dire ce que j'ai pas aimé dedans. C'est juste qu'en étant présenté comme parfait, instinctivement, j'ai cherché les défauts du film et j'en ai trouvé forcément. Ce film parfait, qui était sûrement juste un bon film, est devenu un film passable et complètement oubliable pour moi. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, je me souviens même plus vraiment de ce qui se passe dedans. J'ai juste le ressenti qui reste, l'attente et la non-attente avaient détruit en somme une partie objective de ma critique. Ouais. Du coup, quelle est la solution?
Moi, dans mon cas, c'est assez simple. J'ai essayé de plus lire de critiques avant d'aller au cinéma. Et donc, du coup, le problème, c'est comme on est submergé par des critiques, la seule solution que j'ai, c'est d'aller voir le film le plus rapidement possible. En gros, généralement, dès le jour de sa sortie. Sauf que ça marche pas vraiment. Ou pas toujours, quand il s'agit surtout d'un film très important, un film qu'on va attendre avec beaucoup d'impatience. Le point de vue sera à nouveau biaisé et même beaucoup plus. Et c'est là qu'on va parler d'un film, ou plutôt de plusieurs films. À votre avis, de quoi on va parler? Moi j'ai une petite idée. Non, moi je De pense Camelot. que On ça va se parler de passe. Camelot. On pense à Star Wars, effectivement, bien Star joué, Wars, Raphaël. évidemment. Alors, détrompez-vous, quand l'épisode 7 est sorti, c'est pas un mensonge, j'ai fait la queue au ciné pendant 2 heures, je pense 2h30, avec des potes, pour être sûr de pouvoir être dans la première séance. L'attente, ça faisait, je sais pas, depuis qu'on savait qu'il allait sortir, que je l'attendais ce film. Enfin, il allait forcément être génial, c'était obligé. C'est un peu comme quand tu sais que tu vas manger une glace, mais que tu dois attendre extrêmement longtemps avant de l'avoir. C'est une allégorie qui est un peu Ouais, chelou. parce que, ouais. Mais en gros, Ça marche pas pour moi. l'attente est tellement forte qu'en sortant de la salle, l'effet inverse de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est produit en fait. C'est-à-dire que j'ai aimé le moment que j'ai passé. J'avais tellement attendu ce moment que je ne pouvais pas ne pas l'apprécier, sinon la chute aurait été beaucoup trop grande. C'est juste qu'en y réfléchissant petit à petit, les jours qu'on suivi, les mois qu'on suivi, l'esprit a déconstruit le mythe qui s'était créé lui-même, et j'ai fini par considérer Le Réveil de la Force comme étant un mauvais film. C'est presque un peu comme des étapes d'un deuil un peu chelou d'une certaine manière. Mais pour le dernier film, l'ascension de Skywalker, je n'attendais plus rien du tout de la saga, c'est-à-dire que c'était mort. Donc du coup, généralement, quand l'attente est morte, on se dit qu'on peut plus être déçu, et du coup, on va quand même apprécier un petit peu le moment passé. Que nenni. Le film a été pour moi une souffrance à regarder du début à la fin. Même sans attente, le point de vue ne reste pas objectif, car je suis certain que même si j'ai pas aimé le film, il doit quand même avoir quelques qualités, mais je vous avoue, ça m'écorcherait trop la bouche de les donner. Des exemples comme ça, j'en ai à foison, ça marche avec Jurassic World, ça marche avec Alien, ça marche avec plein d'autres choses diverses et variées, je pense que vous en avez plein aussi. En fait, tout ça pour dire que l'attente, qu'elle soit forte ou nulle, tend à biaiser notre vision des choses. Et là, j'ai uniquement parlé de séries, de films, mais ça marche aussi avec n'importe quoi, le travail, la famille, les amours. Le problème étant qu'il n'y a pas vraiment de logique apparente à tout cela, puisque l'attente n'étant en fait qu'un facteur parmi tant d'autres qui fait qu'on apprécie ou non un bon moment. Bah, bravo d'abord. Ah, Mais Ouais. merci. c'est une chronique. Merci pour ce Pardon. Bravo d'abord et merci. Merci. Merci d'avoir mis Voilà, des mots est-ce que sur... là j'ai mis des mots sur quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, donc du coup, si vous avez envie de parler un petit peu de votre propre notion d'attente, s'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les faire partager. Ben en fait, oui, je pense que ce que tu dis à la fin, c'est que ça marche pour les films, ça marche pour autre chose. Moi qui suis moins cinéphile, je dirais, j'ai moins ce problème-là. Pareil. Parce que, ouais. Mm. Par contre, il y a un truc qui me fait écho, c'est à la fin quand tu dis, même quand t'attends plus rien, en fait, t'attends quelque chose. Parce que t'as l'espoir que ce soit quand même un peu bon et que tu vas profiter de ton moment en réalité. Et bon, pour Star Wars, visiblement, c'était pas le cas. Je peux pas le dire, je l'ai pas vu. Donc, je peux Ne pas le donner vois mon pas. avis. Si, mais je vais le voir parce que j'aurais pas payé pour aller au ciné. Ouais. Moi, je l'ai fait. Mais oui, effectivement, moi j'ai ce sentiment pour d'autres choses qui vont me porter un peu plus pour en art, en musique. Parfois, j'attends beaucoup d'un album et parfois t'es un petit peu déçu, même si les 4 précédents ont été bons, par exemple. Moins en cinéma, ouais, moins en série. Bah, je pense que ça marche surtout sur les choses qui nous touchent de base en fait. Ouais. C'est-à-dire que si t'aimes la musique, ça va plutôt marcher pour la musique. Si t'aimes le cinéma, ça va plutôt marcher pour le cinéma en fait. Mais le principe psychologique doit rester probablement le même pour tout le monde. Par contre, c'est difficile, on peut pas s'enlever de l'attente en fait. C'est impossible, en fait. Totalement. C'est aussi un peu le moteur de la vie, mine de rien, d'attendre quelque chose, d'attendre un truc bien, un truc cool. Et donc du coup, c'est aussi ce qui fait que on a souvent parfois plus de déceptions, en tout cas plus d'illusions de déception que de choses positives en fait. Ouais, comme à Noël, quoi. À Noël, on est toujours déçu par les cadeaux qu'on a, Mais alors oui, que même bah que oui, certains, hein. on les attendait, on les a, et même quand on les a, on n'est pas content de les avoir, parce qu'on espérait autre chose, alors que c'est complètement de la poudre aux yeux, parce qu'au final, on les a demandé, ces choses, la plupart du temps. Voilà. Alors moi j'ai la solution pour ça. Voilà, Nous dans la famille, on n'offre pas de cadeaux. Ouais, bah, c'est vrai que c'est une bonne solution. Comme ça au moins. Ah, mais C'est enfin, rigolo. Tu peux avoir le sens inverse, parce que l'attente, ça peut être aussi une bénédiction dans le sens où ça va te permettre de prolonger ton bonheur. L'exemple le plus parlant, ça serait par exemple si tu étais dans un parc d'attractions et que tu devais attendre 1 heure pour faire un manège qui fait 2 minutes. Parce que tu sais que le manège, tu vas pas y rester longtemps, mais t'as toute une atmosphère. T'as les gens qui le font avant toi, t'as les gens qui partent, et donc du coup, tu vois qu'ils sont contents, donc tu te dis, bah je vais être content, même s'il y a toujours le risque derrière de se dire, ah bah je suis déçu, finalement il y avait bien 2 loopings au lieu de 3, et donc du coup, bah c'est un peu moins fun. Mais je sais pas, il y a aussi l'ambiance, les gens qui vont te faire plus ou moins apprécier l'attente.
Après, c'est clairement un truc. On va rentrer dans les débats d'idéologie là, si vous voulez, mais pour moi, l'attente, c'est un truc qui vient de notre siècle et de notre culture en fait. Tu peux pas avoir d'attente au Moyen Âge, à la Renaissance ou quoi que ce soit, quoi, parce que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces par l'homme pour nous et par nous. Parce que ça fait vendre, et donc c'est clairement un des moteurs du capitalisme aujourd'hui, l'attente, puisque si tu veux créer de la hype autour d'un produit ou quoi que ce soit culturel ou pas, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, moi je suis hyper hypé par les nouveaux Dyson, là, les aspirateurs là qui font tout seul, et pourtant voilà, j'aimerais trop en avoir un, ça coûte super cher, voilà, mais si jamais un jour j'en ai un, je suis le plus heureux du monde, il faut le savoir. Et c'est pas vrai, finalement. Alors qu'en fait non, Ouais. en fait il va très bien mon petit aspirateur qu'on m'a donné, que j'ai même pas payé, tu vois, mais c'est juste que voilà, tu te crées des désirs en fait avec ces attentes là, et alors qu'en fait tu t'en as pas besoin, et alors que à des époques on était régi que par nos besoins, aujourd'hui on est régi par plus que nos besoins, on est aussi régi par les besoins qu'on s'est créés et qu'on nous a créés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette histoire d'attente, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est de l'illusion qui a été créée par cette société mercantile dans laquelle on vit. C'est très communiste de dire ça, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être dit. C'est voilà. assumé, quoi. C'est, voilà. Mais effectivement, l'attente, pour revenir sur Raph qui disait ça peut être positif aussi, je pense que c'est positif quand tu crées un projet ou que tu as une idée pour toi, pour te nourrir toi-même de quelque chose, ou pour créer quelque chose de tes mains, et qu'il te faut un peu plus d'argent, donc tu vas attendre patiemment de recueillir le budget, de pouvoir te poser, de rencontrer les bonnes personnes et tout ça. Et cette attente-là, elle peut être frustrante quand tu es en train de la vivre, mais elle va donner beaucoup plus de valeur à ce que tu vas réussir à faire à la fin. Donc c'est le seul moment où pour moi elle peut être bénéfique, c'est quand c'est toi le propre moteur en fait. Non, mais tu retombes sur ce que dit Marc, parce qu'en fait, l'attente, plus il y en a, plus tu vas penser dans ton subconscient que forcément ça sera mieux, ça sera bien. Parce que si tu fais un projet et que le projet il est mûri sur le long terme, etc., tu auras plus de temps, et de manière générale, tu vas te dire, bah, ça fait quand même un certain temps que je trimballe mon projet, et du coup, il est quand même beaucoup plus performant, j'attends davantage parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Non, mais quand je parle de trucs personnels, c'est pour te nourrir toi, c'est pas forcément un projet professionnel ou... Mais tu vois, ça marche pour te nourrir toi dans le sens au propre comme au figuré, quoi. Ouais, enfin, il y a des projets que tu gardes depuis longtemps et que t'as pas avancé, quoi, tu vois. Non, mais c'est pas la longueur de l'attente qui va faire... Tu peux le faire à tout, le fait de te préparer à bouffer, par exemple. Le fait de faire la chose toi-même, bah, tu perds du temps, certes. Enfin, c'est une notion de temps. Mais le repas est meilleur, ouais. Mais le repas est forcément meilleur parce que tu l'as mûrement réalisé. C'est toujours la même chose, en fait. C'est l'apport du temps. Le problème, c'est que c'est aussi une notion qu'on a depuis pas trop longtemps, en fait. Le temps, de manière générale, on a l'impression que si on fait pas quelque chose, on perd son temps. Exemple, moi, je vois beaucoup de gens qui sont assis sur des bancs quand je marche, je fais, mais ça sert à rien. Les gens, ils perdent leur temps. Je veux dire, ils regardent autour d'eux, ouais, mais j'ai l'impression que le temps, il fuit. Ouais, peut-être qu'ils sont en train de méditer et qu'ils pensent à des choses hyper importantes. Ah, je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est pas le cas. C'est juste une perception de l'attente qui est propre aux gens. Peut-être qu'ils attendent de rien sur leur banc. C'est marrant parce qu'avant qu'on commence l'émission, vous m'aviez dit que vous aviez envie de parler des bancs tous les deux. Oui. Donc, On a réussi. c'est ça qui Yes. On peut continuer sur les bancs hein, si vous Non, voulez. Pas de soucis. C'est bon, les bancs intéressant. publics, c'est vrai. J'adore les bancs. Les bancs de poissons qu'on est en train de faire. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien à la fois aux gens qui vous entourent mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces deux emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que eh bien cette chronique est extraite d'une émission qui elle est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.